Allô, 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 allô. On est là. Qui est là? Bon, je vais voir si je peux nous mettre un peu de musique. Je vais tester quand même mon son ici pour regarder les commentaires. Ok, parfait. Qui est connecté? Coucou à la première personne qui m'a rejoint. Qui est là? Je peux te voir en commentaire. Merci d'être là. Juste un coucou. Je vais regarder peut-être sur mon téléphone, ça va être plus pratique. Je voulais nous mettre de la musique. Je vais nous mettre de la musique et puis après, on va passer sur le téléphone. Ah, coucou Fatih, merci d'être là. Bon, je nous mets un peu de musique. Puis on va attendre un peu. Coucou Nina. Mais Fatih, pourquoi je ne vois pas ton commentaire? Je le vois sur mon téléphone, mais je ne le vois pas sur l'écran. Bon, un peu de musique pour attendre les autres. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça soft. On dirait que c'est une journée qui se prête à l'introspection. On va se mettre une petite musique qui va dans le genre. Bon, j'espère que je n'aurai pas toutes mes publicités de... toutes les pubs. J'ai ma petite playlist ici. C'est ça, je savais que vous allez me mettre la pub. Bon, on attend. Partagez aussi la vidéo pour qu'on soit plus nombreux. Une troisième personne nous a rejoint. C'est parfait. C'est parfait. On démarre tantôt. On va relaxer avant de commencer. Coucou Raïssa, bienvenue. Coucou Mariage, bienvenue. Je continue mes tests technologiques. J'essaie autre chose aujourd'hui, donc au moins j'arrive à voir les commentaires, mais par contre, mon écran où je me vois est en bas. Donc à des moments, vous aurez l'impression que je regarde ailleurs, là, mais c'est comme je dois surveiller les deux. Merci d'être là, les filles, ça fait plaisir. Oui, j'ai mis Sapiou. Ça fait du bien, hein? Allez me chercher du monde, s'il vous plaît. On va débuter. Allez chercher des supporters, des abonnés. Allez chercher des gens qui ont soif de vivre une vie qui donne la vie. Allez, on va commencer dans quelques. Je vais voir, peut-être qu'ici, je peux taguer des gens. Hein? Vu que je suis dans mes tests, on y va, n'est-ce pas?
Je ne sais pas si ça va marcher. Bon, ça fait 5 minutes qu'on est en ligne. Je vais baisser un peu la musique et on commence. Alors, bonsoir Laura, bonsoir Béni. Merci de taguer ma gloire. C'est bien, c'est gentil. Alors, comment vous allez mes abonnés? J'espère que vous allez très très bien. Moi, pareil, ça va bien et c'est toujours un plaisir pour moi, excusez-moi, de pouvoir partager avec vous, de pouvoir être en votre compagnie. C'est toujours un plaisir pour moi, quelle que soit la fatigue de la journée. Quand il s'agit de vous, là, j'ai comme un boost là pour me reprendre. Donc, j'espère que vous avez passé une belle journée et on va passer un bon moment ensemble. Et comme je disais, on va parler de quoi aujourd'hui? On va continuer avec notre sujet de dimanche pour que ça nous fasse une semaine bouclée, là, une semaine où on passe du temps à se souhaiter des bonnes choses. Donc, je vais vous ramener du contenu qui va venir comme renforcer ce qu'on a déjà dit dimanche, renforcer ce que notre invité Hugo Fouet avait apporté aussi comme clé. Donc, on reste dans cette mouvance et on va dire, on pratique ça à fond tout au long de cette semaine pour que ça puisse devenir une habitude de vie et qu'on puisse voir des choses plaisantes arriver dans notre vie. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Evelyne Yeboah-Roland, coach et formatrice, et je me spécialise dans la relecture de vie. Donc, qu'est-ce qu'on entend par relecture de vie? C'est aller trouver dans notre passé ces semences-là que nous allons commencer à mettre en terre maintenant, que nous allons commencer à exploiter maintenant pour que nous puissions avoir la vie dont nous rêvons, la vie qui bouillonne en nous, qu'on arrête de faire semblant et qu'on soit réellement heureux. Comme disait une coach, je la cite, la coach Victoire, qu'on soit intentionnellement heureux parce qu'on aura fait le choix de faire cette relecture, d'en tirer, on va dire, les leçons, d'en tirer les clés. Hein, je parle beaucoup de clés, d'en tirer les clés et de pouvoir être en train, en fait, de construire cette vie que nous souhaitons en toute responsabilité. C'est pas quelqu'un qui fera notre vie pour nous, ça nous appartient. Et une vie qui donne la vie, c'est une vie qui est responsable. Alors, le sujet du jour, se souhaiter de bonnes choses. On a parlé de rêver à la vidéo de dimanche. Donc, pour les personnes qui ne l'ont pas suivi, vous pourrez repartir sur ma page, vous la trouverez. J'étais accompagnée du chantre Hugo Fouet, qui était la personne autour de laquelle tournait le témoignage. Et lui, dans sa générosité, il a tenu quand même à nous partager des clés aussi. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui se rappellent ou qui avaient une clé favorite dans ce qui a été partagé. Je veux regarder les commentaires et puis voir qui est capable de me sortir une clé ou qui est capable de me dire voici la clé que j'ai pratiquée depuis dimanche. Coucou, Nicole Nadois, bienvenue. Hein? Je veux lire dans les commentaires c'était quoi les clés qui vous avaient été généreusement données par mon invité dimanche dernier quand on a commencé à traiter de ce sujet. Il avait donné plusieurs clés. Il y avait une clé qui parlait de, je veux regarder un peu les commentaires, je ne les vois pas, qui commençait par R et qui se termine par R. Raïssa, je pense que tu dois la voir là. J'attends, je regarde, je ne vois rien. Je pense qu'il y a un petit décalage. Bon, Bénédicte qui nous dit que c'est la clé de l'audace qui lui a plu. Qui d'autre a quelque chose à nous partager? Donc, audace qui revient. On avait quoi d'autre qui était revenu et qui vous a particulièrement touché?
et que vous avez décidé d'adopter, de dire ça, c'est ma clé, je marche avec elle, je circule avec elle. Nina qui me dit proclamer ses rêves. Parfait. Donc, en fait, toi, tu as comme deux clés. Tu as rêvé, parce que pour proclamer tes rêves, ça veut dire que tu as accepté de rêver. Donc, tu as déjà la clé du rêve et puis tu as pris aussi la clé de la proclamation, de dire, je me souhaite ce rêve-là. Je ne le garde pas juste comme un rêve qui est inaccessible, mais je me le souhaite. Qui d'autre? Et puis, on va avancer. Cool, c'est bon, là. Je vois qu'il y a des gens qui sont à leurs affaires. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Une dernière clé à relâcher pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de suivre le direct de dimanche, mais sur qui je compte pour aller le voir. Il y avait aussi la clé de la persévérance, parce que des fois, on oublie que c'est pas parce qu'on est de bonne foi pour quelque chose que les choses vont se faire du jour au lendemain. Il y a des choses qu'on peut se souhaiter et puis ça arrive vite. Et il y en a où ça met des années, comme ce témoignage que je vais vous partager, où ça met des années. Donc, il faut pouvoir persévérer dans cette vision, dans cette chose qu'on a eue à l'intérieur de nous et qu'on se doit de garder, de protéger. Et surtout, comme je disais dans mon post de ce matin, de se mettre en action pour l'amener à la réalité. Donc, se souhaiter de bonnes choses. Qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? 2 témoignages. Je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos. J'ai perdu mon père alors que j'étais en train de passer mon examen final, on va dire, du système de mon pays d'origine qui allait me permettre d'accéder à l'université. Et donc, vu que j'avais très mal vécu ce deuil, j'ai refait tous mes plans et j'ai décidé que je n'étais plus capable d'aller à l'université parce que mon père n'est plus là pour gérer, on va dire, une longue scolarité et que, on va dire, la structure familiale n'était plus la même. Donc, université, oui, ça me tenait à cœur. Oui, j'avais envie de faire des études universitaires, mais j'ai comme marché avec la raison. J'ai marché avec la raison et pas avec le cœur. Donc, dans mon cœur, c'était faire des études universitaires. Ma raison me disait, ton père n'est plus là, tu peux pas le faire. Donc, vu que j'étais dans une blessure, on va dire émotionnelle par rapport à ce deuil, je pouvais plus écouter mon cœur parce que mon cœur était en train de me faire souffrir. Donc, j'ai décidé d'écouter mon cerveau où qu'il n'y a pas de souffrance, où est-ce qu'on part avec des éléments, on va dire, factuels, concrets, et puis les états d'âme et autres, là, on ne gère pas. Et donc, c'est comme ça que je vais finalement pas à l'université. Et bien qu'après, j'ai fini ma grande école, que j'ai commencé à travailler, à un moment, c'est revenu. Mais il y avait tellement longtemps que je commençais à avoir peur. J'ai dit, ah, je ne serais pas capable de repartir maintenant. Je vais aller prendre des cours. Et puis, j'ai tenté même une formation sur 3 mois, en cours du soir, après le travail, la famille et tout. Et puis, je me suis dit, non. Mais c'était là, c'était en moi. J'avais envie, mais je ne trouvais pas la force de le faire. Et puis finalement, la vie avec ses défis a fait que, bon, le rêve était là, mais comme étouffé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je viens au Canada et il se trouve que je travaille où? Que je travaille dans une université. Et pas les moindres. Donc, je me retrouve au moment où je m'y attends le moins dans une université comme employé, avec un programme qui est offert aux employés qui souhaitent prendre des cours. Donc, non seulement j'ai la possibilité de faire finalement des cours universitaires, mais ça ne se fait plus à la même place, ça se fait à un niveau où j'aurais pas espéré être. Donc, pas dans une université d'une renommée internationale, encore moins avec des facilités même pour mes frais d'études. Je ne sais pas si vous voyez un peu
le schéma. C'est-à-dire le rêve s'est réalisé 22 ans plus tard, sur un autre continent, dans une autre, on va dire dans une autre gamme, parce que l'université est quand même à ses côtés là, quoi. Dans une autre gamme. Et j'ai des facilités, pour ne pas dire, j'ai un tarif préférentiel pour prendre des cours universitaires. Donc, imaginez l'émotion le jour où je vais m'asseoir dans la salle de classe pour prendre mon premier cours universitaire. Puis la madame arrive et puis elle s'assoit et puis je regarde. Et puis je dis, ouais, faut désirer certaines choses dans sa vie. Ça va mettre le temps que ça va mettre, mais ça finit par arriver. 22 ans plus tard. Coucou mon cousin, coucou Val de Val. 22 ans plus tard. Pourquoi je te dis ça? Pour te dire que ce que tu es en train de te souhaiter, je parlais de persévérance tantôt. Si tu ne le vois pas arriver, continue de te souhaiter ça. Continue de te souhaiter. Parce que quand ça va arriver, je te souhaite que ça t'arrive à la dimension à laquelle ça m'est arrivé. Aujourd'hui, c'est moi maintenant même qui suis comme en train de regarder quoi. Est-ce que, ah non, j'étudie dans quoi? C'est-à-dire, il faudrait que quand ton rêve se réalise, tu sois en train de faire la fine bouche, que tu sois en train de dire, ah non, je veux pas si, je préfère ça, non, peut-être plus que si, plus que ça. Là, tu sens que tu es en train d'avoir le contrôle sur ta vie. Je m'amuse à regarder quelle formation j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. Je m'amuse à faire même des pauses, puisque là, c'est mon projet entrepreneurial qui est prioritaire là actuellement. Donc, je peux me permettre de faire une pause. Non, je vais prendre les cours, j'attends de lancer un peu bien mon activité, puis je vais voir. Ah ouais, peut-être que si je prends telle formation, c'est plus en ligne avec l'activité. Est-ce que vous voyez le schéma? Est-ce que vous voyez, on va dire, l'aisance dans laquelle finalement la chose se produit? Mais il faut le désirer ardemment et continuer à nourrir ce rêve. Même si à un moment, parce que moi, à un moment, plus rien ne disait que j'allais partir à l'université. Plus rien, rien de rien. Mais c'était là comme un tout. Vous voyez, quand on a un feu qui s'éteint, il y a toujours comme une petite braise qui reste comme rouge avec un peu de cendre dessus. C'est-à-dire, même si ton rêve est rendu à cette étape dans ton cœur, arrange-toi pour ne pas l'éteindre. Arrange-toi pour garder on va dire, cette petite, c'est quoi le mot? Ce petit feu, cette petite ardeur, de sorte à ce que quand la vie dit c'est le temps, tu as comme juste à te laisser embraser de nouveau. Et puis, à ce moment-là, tu es en train de sourire parce que tu es en contrôle de ta vie. Tu es en train de rire parce que tu es en contrôle. Les choses arrivent et puis c'est toi après qui dis, je décide de. Mais il faut persévérer avant. Deuxième témoignage que j'ai pour toi, toujours en lien avec le lieu où je travaille, c'est-à-dire le lieu où je travaille est tellement rempli de témoignages pour ma vie personnelle, mais je vais les donner au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, c'est ces deux-là que je retiens. Où je travaille n'est pas loin de l'Oratoire Saint-Joseph. Et quand je venais au Canada, par rapport à mes convictions religieuses, par rapport à ma relation de vie spirituelle, je voulais habiter à côté de l'Oratoire Saint-Joseph. Et donc, quand je faisais mes recherches, on m'a dit non, c'est un quartier qui est cher, c'est ci, c'est ça, non, tu peux pas et tout. Je te dis, ok, on laisse faire. J'ai pas un gros budget non plus. Donc, à un moment donné, là, tu rêves, mais il y a des choses qui te ramènent un peu à la réalité. Je dis, ok, c'est pas grave. Au moins, je suis dans la même ville. Je prends ça comme ça. C'est-à-dire, je considère que le rêve est quand même là, même si je ne suis pas aussi proche que je le souhaitais. Et je commence à travailler. Je sors, c'est les premiers jours, j'étais dans un autre édifice. Et puis bon, quand j'ai fini mon stage, que j'ai eu le poste,
Je changeais d'édifice. Premier jour, j'arrive, je sors du métro. Voici devant moi, je vois l'oratoire. Et dans mon cœur, je dis, ouais, j'ai rêvé, j'ai eu. Parce que finalement, chaque jour, je suis à côté de l'oratoire. Je suis à côté de Saint-Joseph. Ça, c'est ma conviction religieuse à moi. Mais je te donne l'exemple, si tu n'es pas croyant, prends l'essence du message. Mais tu vois, ce que je veux t'amener là, c'est de dire quoi? Ce que j'ai voulu finalement, c'est arranger. Je voulais habiter là. Mais on passe combien de temps au travail? Je passe toute la journée au travail. Donc, c'est comme, le travail, c'est une seconde maison. Coucou Gisèle, ma nièce. C'est une deuxième maison, le travail. Donc, le désir d'habiter à l'oratoire, à côté de l'oratoire ou dans le quartier de l'oratoire, mais ce désir-là, ce rêve-là, finalement, il s'est réalisé. Parce que quand je quitte où j'habite, qui n'a rien à voir avec l'oratoire, mais à la fin, je passe ma journée à l'oratoire. Je ne suis pas loin. L'oratoire est à côté. Et même le salon du personnel pour la pause, quand je vais aller prendre mon café, l'oratoire est là, je le vois à travers les baies vitrées, je vois l'oratoire. Donc, cette proximité que je voulais avoir de façon géographique, parce que pour ceux qui connaissent les choses spirituelles, on sait que ce n'est pas une question de proximité géographique, c'est une question de comment tu vis la chose, d'intimité intérieure. Mais je voulais une certaine proximité géographique par rapport à ce que je vivais intérieurement. Et je l'ai eu, cette proximité. On a dit là, c'est avec le confinement qu'on a à la maison. Sinon, depuis quand? Depuis 2016, j'ai cette proximité-là. Donc, à chaque fois que je vais au travail, ce rêve est en train de se réaliser. Ce rêve est en train d'être vie. Donc, un deuxième exemple pour te montrer que il faut que toi-même à l'intérieur de toi, tu t'autorises des désirs. Pourquoi tu ne peux pas dire moi je veux tant? Pourquoi? Quel est cet événement de la vie qui fait que tu penses que tu n'as plus droit à rien? Moi, je l'ai pensé à un moment parce que je pensais que la sécurité que mon père nous donnait faisait quand il n'est pas là, je ne l'ai plus. Et si je ne l'ai plus, je ne peux plus accéder aux mêmes choses. Je l'ai pensé et je fonctionnais comme ça. Mais avec le recul, j'ai vu que c'était un gros mensonge que j'étais en train de me conter. Et je donnais l'exemple, j'ai dit, mais est-ce que ça veut dire que les enfants abandonnés, ça veut dire qu'ils n'ont pas de vie? Non. Il y a plein d'enfants abandonnés qui s'en sortent, qui réussissent à être des personnes qui ont une vie, qui donnent la vie, bien qu'ils ne connaissent même pas leur géniteur, père comme mère. Donc, c'était un gros mensonge que je me contais dans mon esprit. Donc, quel est cet événement que toi, tu as vécu? Je t'ai donné l'exemple de celui que moi, j'ai vécu. Et pour que ça t'aide à comprendre qu'on peut se mentir pendant longtemps, moi, j'ai transporté ce mensonge-là pendant 18 ans. Si tu as l'habitude de m'écouter, tu dois connaître ce chiffre-là. Pendant 18 ans, je l'ai transporté. Donc, ça fait combien de temps que toi, tu transportes ce mensonge-là? Ou cette douleur d'une situation que tu as vécue? Est-ce que c'est une trahison qui fait que tu ne rêves plus? Est-ce que c'est un manque, mais vraiment criard, dans un domaine de ta vie qui fait que tu ne rêves plus? Est-ce que c'est ce que les gens t'ont fait ou t'ont pas fait? Parce que des fois aussi, on s'attend à des choses et puis on n'a rien. Quel est cet événement qui fait que tu ne rêves plus? Que tu ne peux pas être à l'aise à l'intérieur de toi pour dire « Oh, j'ai envie de ça ». Trouve-le et décide de lui donner des vacances très prolongées. Décide d'aller le confiner à l'extérieur de toi.
On est dans le confinement, non? Donc, tant qu'à faire, il faut que le mot y serve. Il faut que le mot y serve. Coucou l'innocent, coucou ma sœur Rose. Donc, confine ce mensonge-là à l'extérieur de toi. Ne lui donne plus accès à ton cœur et laisse ton cœur, on va dire, se répandre vers ce qui va te faire du bien. Parce que ce qui va faire que le cœur va t'éloigner de certaines choses, c'est quand il est corrompu. Mais si tu réussis à garder ton cœur dans une certaine pureté, dans une certaine éthique, il n'y a pas de raison à vouloir certaines choses qui sont juste correctes. C'est de ça que toi, tu as besoin. Donc, rêve et caresse ces rêves. Si tu n'as plus de rêve, qu'est-ce qui fait que tu te réveilles tous les matins? Comment tu vas trouver la motivation pour te réveiller tous les matins quand tu regardes l'actualité? Qu'est-ce qui va faire que tu auras envie de te battre pour demain si tu n'as pas de rêve? Tu es un mort vivant. Tu es déjà parti s'il n'y a rien qui bout en toi. S'il n'y a rien qui t'arrache le sommeil. S'il n'y a rien qui fait que tu peux te surpasser. Ça te prend une motivation. Ça te prend un rêve. Ça te prend quelque chose qui te plaît. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des motivations qui sont des fardeaux. Si une motivation est un fardeau, je dois, vers la fin, tu es comme ça. Et puis, ça pèse. Et le temps de te rendre compte, là, ça t'a diminué le poids des devoirs. Tu dois être en mode je veux, j'ai envie. Et ça dégage l'intérieur. Ça met dans une certaine félicité. Ça met dans une certaine joie. Dans une certaine légèreté. Et quand c'est comme ça, le quotidien est plus facile à vivre. Le quotidien est plus léger. Tu t'es pas déjà demandé, en regardant certaines personnes, mais elles n'ont pas de problème ou quoi? Il y a des gens, tu les regardes là, c'est comme, mais il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Elle est toujours contente. Il est toujours content. Mais ça se peut pas que quelqu'un soit sur cette terre où on est tous sans avoir de problème. Ça se peut pas. On en a tous. Mais comme j'aime le dire, le problème, il arrive. C'est à toi de décider ce que tu vas en faire. C'est ça qui fait la différence entre les gens. Tu peux décider que je l'accueille et puis je le serre. Et puis c'est mon problème. Et puis on marche ensemble. Et puis on se fait des câlins. C'est mon problème. Quand les gens veulent même t'aider, tu dis non, ça là, c'est mon problème. C'est mon affaire. Comme tu peux voir le problème arriver, comme dit mon père spirituel, vois-le comme une balle. Ça arrive, ça dépend de la phase de chacun. Moi, je suis pas bonne dans les trucs de foot et tout là. Mais le problème arrive, tu peux amortir à la tête ou tu peux amortir à la poitrine. Tu trouves quelque chose pour amortir. Et puis, tu évacues en même temps. Mais c'est sûr que quand tu vas faire le mouvement d'amortir, là, si c'est avec ta tête, tu prends un coup. Parce que des fois, le problème vient avec une certaine vitesse, avec une certaine force. Donc, ça va retentir sur ton crâne. Ça va même te donner l'impression même que ton cerveau a bougé. Tu peux avoir une petite migraine après ça. Mais l'essentiel, là, tu ne restes pas avec le coup. Tu décides que oui, tu as reçu l'information, mais toi, tu la traites d'une certaine façon. Donc, tu rejettes tout ce qui va arriver comme émotion négative, qui va te faire même, tu sais, finalement, tu vas perdre ta lucidité pour régler le problème. Tu amortis, tu libères. Et tu continues de vivre ta vie. Tu cherches tes solutions, mais tu gardes ta paix, tu gardes ton sourire et tu continues de faire tes je veux, j'ai envie. Tu continues de rêver.
Tu continues de t'autoriser des choses. Ne te censure pas. Ne t'étouffe pas. Parce que si tu t'étouffes, on regarde une bouteille de champagne avec plein de bulles parce que tu es plein de potentiel là. Et tu es plein de potentiel. Donc, vois ça comme les bulles du champagne. Donc, si tu as toutes ces bulles en toi, et puis tu es là, tu comprimes, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Ça va péter. Et des fois, quand ça pète, c'est pas bon. Ça pète en dépression, ça pète en problème de santé, ça pète en toutes sortes de choses. Donc, vaut mieux qu'au fur et à mesure tu évacues et que tu reprennes le contrôle que de garder, de se censurer, d'étouffer, de jouer la comédie. Fais ce ménage intérieur. Continue de rêver. Continue de te souhaiter des bonnes choses. Continue d'avoir envie de ce qui est beau, de ce qui est bon, de ce qui est parfait. Ne descends pas tes standards. Apprends à aimer le beau, le bon, le parfait. Tu ne l'auras pas toujours. Tu sauras à quel moment il faut comme temporiser, à quel moment il faut faire des concessions. Mais rêver, là, ça, autorise-toi à rêver. Ça ne coûte rien jusqu'à temps que je sache. On ne vend pas les rêves, je pense. Je n'ai pas encore entendu qu'on vend ça quelque part. Que ça prend une marge de crédit pour aller rêver. Que ça prend un compte en banque fourni pour aller rêver. Non. Rêve et sens-toi bien. Je préfère ça que quelqu'un qui ne rêve pas et puis qui est malade. Même si ce n'est pas arrivé, tu auras gagné au moins cette paix du cœur, cette joie. Tu sais, l'état dans lequel ça va te mettre là, ça va te donner de l'énergie pour aller affronter les défis. Ça va te donner de l'énergie pour te battre au quotidien. Et ça, c'est déjà une victoire. Ça, c'est déjà un cadeau que tes rêves t'auront donné. Donc, si ce n'est pas arrivé, abat les jaloux qui vont se moquer de toi si ça n'arrive pas. Mais toi, déjà, tu auras gagné l'énergie, tu auras gagné le bien-être, tu auras gagné ce que ça t'aura permis de réaliser. Donc, dans tous les cas, tu gagnes. Si c'est arrivé, tant mieux. Si ça n'est pas arrivé, ça t'a maintenu dans un certain état d'esprit pour que tu réalises ce que tu es en train de réaliser. Voici le message que j'avais pour toi, en espérant que ça t'a fait du bien et que tu vas rêver. Je ne parle pas de rêver seulement quand on dort. Hein. C'est sûr que si tu rêves beaucoup la journée, même la nuit, ça va continuer. Je parle pas. Rêve les yeux ouverts et que tu vas prendre cet exercice-là à bras le corps et que tout de suite tu commences. Et la tactique même pour ne pas perdre un seul domaine de ta vie, là. Fais-toi des plans de rêve sur chaque domaine. Où tu te vois professionnellement, tu rêves là-bas. Où tu te vois financièrement, tu rêves. Où tu te vois en termes de, on va dire quoi, d'accomplissement personnel, de développement personnel, tu te positionnes là aussi. Où tu te vois même dans la vie spirituelle, tu te positionnes là aussi. Où tu te vois dans la vie affective, dans la vie sentimentale, dans la vie de couple, dans la vie de famille, tu te positionnes là. Où tu te vois dans le rôle que tu joues dans ta propre famille, tu rêves ça aussi. Et tu vas voir que ça va te galvaniser assez. Il y aura moins de place pour les idées noires, pour ressasser ce passé. Au lieu d'être en train de l'exploiter dans le bon sens, tu vas arrêter de le ressasser. Donc, prendre les mauvaises semences du passé pour te polluer. Et tu vas voir que tu te sens bien, malgré tout. Les gens vont te regarder. Peut-être tu as toujours les dents dehors, comme si tu fais des publicités de pâte dentifrice là. Tu ambiances tout le monde, tu donnes la joie partout. Ça donne l'impression que des fois, c'est comme tu es fou ou que tu es folle. Rien ne t'affecte. C'est ça. Tu es bien. Mais il faut le faire surtout de façon authentique. Je ne dis pas de le faire pour paraître heureux.
Je ne dis pas de le faire pour paraître en contrôle de la situation. Mais le plus important, ce que tu dégages doit être cohérent avec ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que s'il y a un décalage, la première personne à souffrir, ça sera toi. Et ici, là, on est là pour une vie qui donne la vie. Donc, si toi, tu es en train d'avoir une vie qui produit la souffrance, tu ne pourras pas donner la vie. Donc, il faudrait que toi-même, là, tu sois en adéquation avec ce que ton cœur désire, avec ce que tu transmets aux gens. Tu es authentique en tout temps. On te prend le matin, il n'y a pas de faille. On te prend à 22 heures, pareil. Mais si tu es en train de jouer la comédie, tu vas te perdre dans ce jeu-là. Et toi-même, ça va te fatiguer et tu vas perdre en crédibilité vis-à-vis de ton entourage. Donc, sois vrai. Oui, il y a des jours où ça descend un peu. Il y a des jours où on n'a pas trop envie. Il y a des jours où on est abattu. Mais débrouille-toi pour ne pas que ça dépasse une journée. Si tu peux faire moins d'une journée même, c'est parfait. Mais le maximum de bonnes choses dans ton cœur, de bonnes choses que tu dis, de bonnes choses que tu vois, les yeux ouverts, encore plus même les yeux fermés aussi. Visualise de bonnes choses et les bonnes choses vont te poursuivre. Voici le message que j'avais pour toi. Ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir de partager ça avec vous. Je vois qu'on a été rejoint par ma belle-fille. Ouais, j'ai des grands enfants, donc j'ai des belles filles. Ça paraît pas, hein? Merci du compliment. Moi-même, je me félicite. Pour ma fille Oriane qui est là. Oh, Moïse, ça fait plaisir de te voir. Un grand merci pour votre présence et puis on se donne rendez-vous dimanche. N'oubliez pas que les lives, c'est 2 fois dans la semaine. Partagez, s'il vous plaît, les messages aux personnes que vous sentez en train de regresser dans leur vie, aux personnes qui mènent une vie qui est fade, aux personnes qui n'y croient plus. Partagez-leur les vidéos pour que ça puisse leur apporter de la vie. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Activez les notifications. J'ai juste 2 rendez-vous live par semaine, mais tous les jours, je fais l'effort d'apporter du contenu de valeur. Et je vois par les réactions, par ce que je reçois aussi comme commentaire, que ça fait du bien aux gens. Donc, au lieu d'être sur des rendez-vous juste de 2 fois dans la semaine, faites un tour, ne serait-ce que une fois par jour sur ma page. Vous allez avoir toujours quelque chose. Ça, c'est mon engagement. Vous allez avoir toujours quelque chose qui va vous aider à mieux passer votre journée. Merci pour votre présence. Merci d'être des personnes qui vivent une vie qui donne la vie. Merci d'accepter de transmettre cette vie autour de vous par l'impact que vous allez apporter, par les partages que vous allez faire. Et on se dit à dimanche. Je vous aime très, très fort. Bye.